Hello à tous, ici Sandrine Savremoto. Bienvenue sur la Woman Mag, le premier magazine audio gratuit en ligne des femmes ambitieuses de La Réunion et de l'océan Indien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Brousse de La Mariée Chic. La Mariée Chic, c'est l'alliance réussie de la créativité et de l'élégance. C'est un monde où se mêlent les matières, la douceur et la féminité. C'est un monde pensé et conçu par Sandrine et son époux Guillaume Brousse. Ensemble, ils ont imaginé un univers où les femmes pourraient porter la robe de leurs rêves en bénéficiant des services d'un professionnel qui pourrait réaliser leur propre modèle. Paris réussi. La Mariée Chic est désormais une boutique incontournable sur l'île de la Réunion et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que Sandrine Brousse répond aux questions de la Woman Mag. Retour sur un parcours couronné de succès, zoom sur une entrepreneure ambitieuse et inventive. Voici en exclusivité pour les lecteurs de la Woman Mag notre rencontre avec Sandrine Brousse. Bonjour Sandrine, en tout cas merci de me recevoir dans ton showroom, donc La Mariée Chic. Bienvenue à toi, merci pour cette interview. Ça me fait plaisir en tout cas de te recevoir ici. Merci. Alors ma première question Sandrine, alors tu es entrepreneuse dans le domaine de la mode et encore plus particulièrement tu es à la tête d'une boutique La Mariée Chic. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre ? C'est il y a quelques temps de ça, enfin il y a même quelques années, après avoir été plusieurs fois dans des travails salariés, j'ai eu envie de changer de vie et en réfléchissant à ce qui allait m'apporter le mieux pour pouvoir concilier ma vie de femme, ma vie de mère et ma vie professionnelle, c'était l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé avec un service traiteur où je faisais de la cuisine sans gluten avant d'arriver à La Mariée Chic. D'accord. Et justement, quels étaient tes rêves de petite fille à l'époque ? Toute petite, je dessinais des robes de mariée. Donc je passais mon temps à me balader avec la robe de ma maman dans le couloir avec une robe trop grande et je dessinais régulièrement des mariés. D'accord. Et j'ai réalisé mon rêve. Et est-ce que tu penses que la création d'une entreprise soit plus difficile pour une femme ? Non, je pense pas. Après, je pense que femme ou homme, on a les mêmes difficultés. C'est juste qu'il faut savoir bien s'entourer. Nous, on a eu de la chance d'être en couveuse d'entreprise. Et ils nous ont aidés. Et il n'y a pas eu de différenciation femme ou homme. J'ai pas ressenti ça. D'accord. Et comment vois-tu l'expérience entrepreneuriale aujourd'hui ? Est-ce que c'est plutôt un challenge au quotidien ou est-ce que c'est plutôt une croisière sereine pour toi ? Plutôt un challenge au quotidien parce qu'il faut tout le temps se remettre en question, tout le temps s'adapter à la société et aux nouvelles lois qui vont changer. Donc on n'est jamais sur nos acquis, ça c'est sûr. En tout cas, on est tout le temps en train de revoir, de s'améliorer pour offrir le meilleur à nos clientes. Et quels sont pour toi les plus gros obstacles que tu as pu rencontrer au démarrage de ton entreprise, La Mariée Chic ? Je crois que le plus gros obstacle que j'ai eu, c'était un mois ou deux après avoir commencé l'activité. Un soir à 21h, on a des concurrents qui nous ont appelés pour nous menacer que si on continuait, ils allaient nous... Je sais plus leur terme exact, mais en fait ils avaient essayé de m'intimider en me faisant peur. En ça j'étais enceinte, donc toute seule à la maison, j'ai raccroché en pleurs et je crois que c'est ce qui m'a marqué le plus parce qu'après au niveau, comme je vous ai, au niveau de l'accompagnement avec la couveuse, on a été vraiment bien accompagnés. Donc par rapport à ça, j'ai pas eu ces difficultés de se dire je sais pas vers quoi aller ou comment faire. Mais c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Et en plus, j'étais toute jeune, donc là, on se fait appeler à 21h toute seule chez soi, ça a été dur. Alors, comment tu as réagi face à ça ? Je savais plus quoi répondre, je me suis mise à pleurer et j'ai appelé mon mari en lui disant il faut trouver une solution. Je voulais tout arrêter parce que j'ai eu peur. Et lui m'a dit non, mais c'est pas possible. Donc il a rappelé tout de suite la personne
Parce que le numéro s'était affiché sur mon téléphone en me disant que déjà c'est pas des choses à faire et qu'il n'acceptait pas, et il m'a soutenu là-dedans et on a continué à se battre ensemble pour être là où on était. D'accord. Et as-tu la sensation d'avoir encore tout à apprendre malgré l'expérience dont tu justifies aujourd'hui? Oui, parce que comme je te dis, les gens changent. On n'est plus sur les mêmes besoins qu'il y avait quelques années où on était sur un besoin, on va dire, plutôt standard. Maintenant, chaque femme a une histoire à raconter et je suis plus dans une démarche de développement personnel où je vais vraiment faire en sorte que chacune des mariées raconte son histoire par rapport à la robe, et je pense qu'il y a énormément à apprendre là-dessus, donc, et j'aime apprendre, donc je vais tout le temps être dans l'apprentissage. Ouais. Je reste pas sur mes acquis, même au niveau de la morphologie, on a toujours mieux à faire, je trouve. Donc j'essaie d'apprendre toujours pour apporter le meilleur à chaque fois à ma clientèle. Et pour toi, Sandrine, quelles sont les 3 qualités principales pour être chef d'entreprise? Alors je dirais qu'il faut être résiliente, il faut savoir rebondir à chaque fois sur chaque opportunité qu'on a ou chaque épreuve. Il faut être patiente parce que par exemple moi j'aime avoir tout de suite, et je crois que l'entrepreneuriat m'a appris à être patiente parce que les choses arrivent au bon moment. Donc, et la 3e, il faut y croire et croire en soi. Et moi c'est ce qui m'a manqué au début, c'était la confiance. Et c'est ce qui nous permet justement d'atteindre notre objectif et d'avoir une vision. Parce que si on a une vision, et avec les 3 autres éléments, on arrive à notre but. Alors tu parles de confiance, alors tu manquais de confiance au début, alors qu'est-ce que tu as fait justement pour l'avoir? C'est l'expérience. Il y a aussi le soutien de mon mari qui a été important dans cette aventure. Et il y a beaucoup de travail personnel, de se remettre en question, de se voir réellement comme on est, de savoir nos points forts et nos points faibles. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction dans ton travail chez La Mariée Chic? C'est mes clientes. C'est le relationnel que j'ai avec elles, de voir leur sourire à l'essayage de leur robe, de voir les petits mots après le mariage. Donc c'est vraiment ce côté relationnel qui m'apporte et qui fait que je continue La Mariée Chic avec autant de passion chaque jour. Et comment gères-tu ta vie d'entrepreneur, ta vie de femme? Est-ce que tu as justement une organisation spécifique, des astuces à livrer aux entrepreneuses? Oui, alors maintenant tout est presque millimétré parce que alors au début c'était je voulais tout faire. Donc je m'épuisais à tout faire et à être présente autant pour La Mariée Chic que pour ma vie familiale, que pour moi. Donc on était dans tous les sens, quitte à m'épuiser. Maintenant j'ai compris qu'avec le temps qu'il fallait savoir lâcher prise. Je crois que c'est la plus belle leçon que j'ai appris en 2019, c'est le lâcher prise. Et de se dire que on doit pouvoir... même si au niveau des enfants, on n'a pas mangé à l'heure pile, c'est pas très grave. Eux, ça les dérange pas du tout de se coucher un peu plus tard le soir. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai segmenté mon temps et je passe vraiment du temps avec... avant, je ramenais le travail à la maison, je ramenais les enfants au travail. Maintenant, c'est le matin, je suis avec mes enfants, la journée, je suis au travail et le soir, je reprends mon rôle de maman. Et entre-temps, je me suis accordé un peu de temps pour faire du sport. Et j'ai organisé la vie de l'entreprise par rapport à ma vie familiale. Je commence à 9h30 le matin, je finis à 17h pour justement pouvoir allier tout ça. Et j'ai aussi compris que moi, en tant que femme et en tant que maman, j'avais besoin de ce temps-là pour être opérationnelle. C'est-à-dire qu'avant, on avait fait des horaires d'ouverture du magasin du lundi au samedi. Et en faisant ça, je me sentais pas bien et je culpabilisais beaucoup. Et je me suis battue avec mon mari et je lui ai dit écoute, maintenant le mercredi, le magasin il sera fermé parce que j'ai besoin, pour être opérationnelle au travail, de passer du temps avec ma famille. Donc le mercredi, c'est mon temps pour les enfants.
Et j'ai aussi compris qu'en étant chauffeur pour mes enfants toute la journée, ça ne me correspondait pas. Donc le mercredi, je me suis quand même accordé du temps maintenant, où j'ai pris à l'heure des petits pour pouvoir emmener les enfants dans leurs diverses activités. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai 1 heure ou 2 où je peux faire mes autres passions. J'aime la cuisine, j'aime la peinture. Ben, je fais ça pour avoir un petit peu de temps pour moi aussi. Chose que je faisais pas avant. Et est-ce qu'il y a des choses justement qui t'ont effrayée en devenant entrepreneur, Sandrine? Oui, le monde de l'entrepreneuriat. En fait, quand j'ai commencé, j'étais dans mon monde des bisounours. Je pensais que tout était beau et gentil. Et au final, dans ce monde-là, je me rends compte que y a beaucoup d'entreprises et ils sont là, et on se tire dans les pattes l'un des autres, alors on a chacun sa place. Et j'étais pas préparée à ça. Personnellement, j'étais pas préparée à voir que les gens ils t'utilisent et dès qu'ils ont plus besoin de toi, ça y est, on passe à autre chose. Donc ça a été dur. C'est ce qui a été le plus dur pour moi. D'accord. Et comment tu as fait justement pour rebondir face à ça? J'ai appris à me connaître et à savoir imposer des limites, à dire non. Et c'est ce qui m'a permis maintenant de comprendre un peu plus tout ça. Alors tu travailles en collaboration avec ton mari. Alors dirais-tu que la collaboration homme-femme justement est un atout dans la gestion d'une entreprise, Sandrine? Alors dans notre cas, nous je pense que oui, parce que on a 2 points de vue, donc on a le point de vue masculin et on a le point de vue féminin. C'est ce qui fait notre force, je pense, à ce niveau-là par rapport à la mariée chic. Pour être totalement honnête, au départ c'était très très difficile de travailler avec son mari parce qu'on est tout le temps ensemble et ça a apporté plein de conflits parce qu'on est 2 caractères bien trempés et on avait tous les 2 envie d'avoir raison à chaque fois et de pas laisser l'autre gagner entre guillemets. Et ça a été au début de la création de la mariée chic, plein de tensions parce qu'on ramenait ça chez nous. On n'arrivait pas à faire la part des choses. Donc l'année dernière, on s'est posé, on s'est dit, voilà, on a envie de continuer de travailler ensemble, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir justement? Et on s'est rendu compte que quand on travaille avec son mari ou avec sa femme, ce qu'il faut faire, c'est bien définir les rôles de chacun pour que chacun ait sa place et ne se sent pas empiété par l'autre. Donc nous, c'est ce qu'on a dû faire. Donc là maintenant, au niveau de la mariée chic, Guillaume il va s'occuper de tout ce qui est communication, Facebook, que j'aime pas faire, et les entrepreneuriats. Donc on va dire c'est vraiment le côté masculin où il est dans les chiffres et tout. Et moi au niveau de la mariée chic, je m'occupe de tout ce qui est relation avec mes clientes et c'est le côté féminin qui apporte son plus. Il a même essayé de vendre des robes mais ça n'a pas fonctionné. Une belle combinaison en tout cas. C'est ça. Alors en fait l'idée de la création de la boutique, de location de robes de mariée chez la mariée chic, est-ce que c'était plutôt une idée commune finalement ou une réflexion personnelle? Alors la location de robes de mariée ça vient de Guillaume parce qu'en fait lui il est parisien et à Paris ça se faisait beaucoup de locations. Moi je connaissais pas du tout et c'est vrai que quand il m'en a parlé je lui ai dit mais moi je veux pas, on loue pas une robe de mariée, on la garde pour nous même si on la remet pas. Mais après je me suis rendu compte en parlant avec mes clientes qu'il y en avait plein qui n'avaient pas envie de garder leur robe parce que ça prend de la place, ça prend de la poussière et par rapport à une question de budget aussi. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc, mais ça vient, c'est l'idée de Guillaume en premier. D'accord. Voilà. Et si tu pouvais justement changer une chose dans ton parcours d'entrepreneur, Sandrine, qu'est-ce que tu changerais? Mon côté têtu. Parce qu'en fin de compte, il y a plein de conseils que j'avais eus que j'ai pas voulu écouter et ça m'aurait fait gagner du temps. Donc je pense que... mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir confiance. Mais comme j'avais pas suffisamment confiance, je me sentais pas capable. Et donc malgré tous les conseils qu'on me disait, je disais non. Alors que maintenant, c'est exactement ce que je fais avec 1 ou 2 ans de retard, quoi. Donc ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Alors comment tu t'imagines dans 10-15 ans, quels sont tes objectifs professionnels par rapport à la mariée chic? De continuer sur cette lancée qu'on a,
On va toujours rester sur la création parce que c'est ce qui me parle le plus et de faire des pièces uniques, c'est ce que j'ai envie. Après, peut-être faire un peu plus de voyages pour découvrir les tendances dans le monde entier au niveau de la robe de mariée et pouvoir apporter tout ça après à La Réunion. Si tu devais justement donner un conseil fondamental pour les femmes qui souhaitent entreprendre, créer leur société, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, Sandrine? De s'entourer de bonnes personnes qui peuvent les conseiller et leur faire gagner du temps et de se lancer. Parce que souvent des fois, on a une idée et on a peur et on se dit « Ah, on va le faire quand le moment sera le plus opportun pour nous ». Alors qu'il faut se lancer et après on s'adapte au fur et à mesure. C'est ce qui va nous permettre justement de s'adapter à la société et pouvoir mieux adapter notre produit à ce que la clientèle demande. Mais si on attend, on va attendre. On arrive à la fin de cette interview, Sandrine. Pour toi, qu'est-ce qu'une femme ambitieuse? Pour moi, une femme ambitieuse est une femme qui a réussi à mener sa vie personnelle et professionnelle, qui n'a pas de détriment et qu'elle continue à s'épanouir tous les jours dans ce qu'elle fait et à être heureuse. Je pense que c'est vraiment ça la réussite de la femme ambitieuse. Et ma dernière question, Sandrine, comment selon toi on devient une meilleure version de soi? Bonne question. Je travaille tous les jours pour ça. Je pense que pour être la meilleure version de soi, il faut accepter le changement et accepter que ce qui était bon il y a 1 an ou 2 n'est peut-être pas la même à ce jour et de réussir à, c'est la résilience, à s'adapter à chaque fois, à chaque situation et à être et à s'aimer soi-même. C'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir s'accepter et donner le meilleur à chaque fois aux autres. Donc après, moi j'aime bien, il y a quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, c'est par rapport à l'échec. Parce que souvent, moi je me disais, oui, mais on a subi un échec, c'est une catastrophe. Mais en fin de compte, l'échec, c'est juste un moyen de grandir. Et il y avait une femme qui disait qu'à chaque fois qu'elle a un échec, elle ouvre une bouteille de champagne et elle se dit c'est un moyen d'apprendre et de grandir. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui va nous permettre de prendre chaque situation qu'on vit et de l'adapter, mais du côté positif, de voir le côté du verre à moitié plein pour réussir à chaque fois à rebondir. Merci pour ce beau partage, pour cet échange, Sandrine. Est-ce que tu souhaites transmettre un mot, un message aux femmes ambitieuses de la Woman Mag? Bah oui, pourquoi pas. Alors moi, si j'ai un conseil à donner à chacune d'entre vous, c'est vraiment de réaliser vos rêves, mais d'avoir confiance en vous, parce que l'avenir, il est beau, il ne faut pas rester qu'à ses craintes. Et en s'entourant de bonnes personnes, vous allez réussir à faire des grandes choses. Et la Woman Mag, elle donne plein de bons conseils, donc il faut qu'elle continue comme ça. C'est une belle rencontre en tout cas. Merci pour tout. Merci à toi, Sandrine. Merci.